Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve, nous te prions. Éternel, nous te prions, donne la prospérité. C'est par ces paroles du psaume 118, versets 24 et 25 que nous vous saluons ce matin. Chers membres de la communauté virtuelle de Christ, lisons pour notre méditation ce matin Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Ésaïe 38, 1 à 5. À cette époque, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le voir et lui dit: « Voici ce que le Seigneur déclare. C'est le moment pour toi de régler tes affaires, car tu ne survivras pas à ta maladie. » Alors Ézéchias se tourna contre le mur et adressa au Seigneur cette prière. « Ah, Seigneur, souviens-toi, je me suis conduit envers toi avec une entière loyauté. J'ai toujours agi de manière à te plaire. » Puis, il ne put retenir ses larmes. Alors le Seigneur chargea Ésaïe de dire à Ézéchias: « Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. » Bien-aimés, le contexte historique de ce texte d'Ésaïe 38 nous apprend que Jérusalem est assiégée par les Assyriens. Et voilà que le roi Ézéchias tombe gravement malade. Pourtant, il est un roi qui a toujours servi Dieu. Il a lutté contre les idoles. Un roi droit et sincère. Ézéchias, dans sa maladie, rappelle à son Dieu la promesse faite à Salomon. Pour votre connaissance, lisez 1 Roi 9, 4 et 5. Le roi Ézéchias se pose cette question. Allait-il mourir sans descendant? Sa maladie était-elle signe d'une punition sans faute? Comment comprendre? Puisque Ézéchias était un roi intègre
et un homme juste, notre test ne donne aucun élément de réponse. Il raconte juste, mais là, l'essentiel est que Dieu va exaucer Ézéchias. Non, tant pour les mérites du roi, mais parce qu'il est le Dieu qui a fait alliance, le Dieu qui donne gratuitement, le Dieu qui ne retient pas son engagement. Malheureusement, bien-aimé en Christ, le roi Ézéchias est couché. Peut-être pour la première fois de sa vie, le roi est impuissant. Normalement, il contrôle la situation, mais maintenant, il est malade. Il pourrait bien mourir. Il ne peut rien y faire. Seul Dieu peut faire quelque chose pour lui. Il pourrait faire un miracle. Le roi Ézéchias se tourne et se retourne dans son lit de maladie. Il ne mérite pas cela. Il a obéi à Dieu et a été fidèle. Il a fait ce que les prophètes lui disaient. Qu'allait-il lui arriver maintenant? Allait-il guérir? Dieu aime Ézéchias et il sait qu'il a des questions. Il envoie donc le prophète Ésaïe lui parler. Ésaïe s'approche du lit d'Ézéchias. Ésaïe détient une nouvelle que le roi ne veut pas entendre. Le prophète lève le doigt vers le ciel et fait semblant de parler à Ézéchias. Il dit au roi aussi gentiment. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ésaïe 38, verset 1. Puis, Ésaïe quitte le palais. Le roi Ézéchias tourne son visage vers le mur, loin de ses serviteurs, et se met à pleurer. Il se met à sangloter profondément en pleurant, et le bruit s'en répand dans tout le palais. Les serviteurs sont effrayés, ils veulent aider, mais ils ne le peuvent pas. Néanmoins, dans cet instant d'immense faiblesse, le roi se tourne vers Dieu et prie. Il revoit toute sa vie passée à suivre Dieu. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 3. Dieu a eu pitié d'Ézéchias. Il envoie son prophète vers le roi avec un nouveau message. Le prophète Ésaïe retourne auprès d'Ézéchias et lui dit, « Voici ce que dit l'Éternel. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ajouterai 15 années à ta vie. Voici le signe que le Seigneur te donne pour te montrer qu'il fera ce qu'il a promis. » Sur l'escalier d'Akaz, qui était au soleil, l'ombre est descendue. Eh bien, le Seigneur va la faire remonter de 10 marches. Il a entendu sa prière, vu ses larmes et ajouta 15 années à sa vie. Dieu lui donne même un signe de sa guérison en promettant de reculer de 10 degrés l'ombre sur les degrés d'Akaz. Verset 8. Dieu tient toujours sa promesse. Pour votre connaissance, lisez Ésaïe 38, 9 à 20. Ézéchias guérit et écrit quelques psaumes, 76 et 141, pour remercier Dieu d'avoir exaucé sa prière. Bien-aimé, Ézéchias a vécu encore 15 ans et continua de servir le Seigneur. Plus tard, quand Ézéchias écrivit l'histoire de ce miracle,
Il dit que son cadeau à Dieu pour avoir été guéri serait de raconter cette expérience à ses enfants et de louer Dieu pour sa fidélité. Ézéchias sourit, se lève la main vers le ciel. Notre Dieu et celui d'Ézéchias est celui de la générosité et de la miséricorde. Alors, nous essayons de vivre avec loyauté et de faire ce qui est bien à ses yeux. Tel est l'art de vivre de la vie chrétienne. Confiant en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Notre désir est de le suivre au mieux, juste parce que nous l'aimons. Et cela suffit. Amen. Prions Dieu. Après que Dieu ait écouté les prières du roi Ézéchias. Dieu Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, toi qui aimes toutes tes créatures, que ton regard se pose sur chacun et chacune d'entre nous ce matin. Toi qui viens au-devant de ta créature, guide-nous. Toi qui as été le premier à nous aimer, permets que ta volonté soit faite sur nous en ce jour. Offre-nous la joie de ton pardon, la joie de ton écoute pour que nous comprenions la profondeur de ta parole, que nous la mettions en pratique. Éternel Dieu, toi qui ne fais pas de différence entre les humains, donne-nous la grâce de partager nos compassions avec les autres, tel que tu as guéri Ézéchias. Guéris, s'il te plaît, tous ceux et celles qui sont couchés actuellement ou qui vivent avec une maladie quelconque. Tourne ton regard de guérison vers notre sœur, dont ses 3 enfants sont malades ou traversent des moments difficiles. Nous te présentons tous ceux et celles qui ont besoin d'être portés en prière et protégés. Tu les connais mieux que nous, mais nous te les citons dans les profondeurs de nos cœurs. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous citons certains sans oublier personne. Arrière de nous les langues trompeuses. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui façonnes nos cœurs, et tu les rends pauvres devant toi pour les combler de ta grâce. Toi qui ouvres les bras à tous ceux et celles qui veulent se convertir et se détourner de leurs fausses routes. Ô Dieu, que
leur comportement. Père éternel, t'honore. Sauve-nous, Dieu, toi qui ouvres à une intense espérance ta compassion à tous ceux et celles qui connaissent et reconnaissent leurs péchés. Pardonne-nous, Seigneur. À toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen.